Quand on vous dit qu'une femme peut clairement briser un homme, ce n'est vraiment pas une blague. Quand vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'un des plus grands footballeurs au monde se met dans ce genre d'état, vous allez être stupéfait. La femme de Rafinha l'a mis définitivement broke. Il n'a plus un sou. Qu'il faut savoir avec sa femme, c'est qu'elle lui demande énormément de cadeaux. Des voitures, des voyages en jet privé et lui dit oui à tout. Là, par exemple, sur un trajet d'une heure, sa femme lui a dit qu'elle n'allait clairement pas prendre la voiture et qu'il fallait qu'il réserve un jet privé. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans la journée même, le jet privé était déjà réservé. Comme si ce n'était pas fini, pour son anniversaire, elle lui a acheté un cadeau avec son propre argent. Qui fait ça? Et en plus de ça, elle lui demande s'il aime bien son cadeau. Regardez son expression faciale. La caravane coûte plus de 200 000 euros. Il lui a clairement dit mot pour mot qu'elle aurait pu prendre une Ferrari. Elle lui a dit que la caravane était meilleure. Bien évidemment, comme si ce n'était pas fini, il veut quitter le FC Barcelone pour aller jouer en Arabie Saoudite. Tellement il est à terre, il veut aller jouer là-bas. Cette voiture, il l'a eu grâce à une collaboration entre Cupra et le FC Barcelone. Quand il a montré la voiture à sa femme, elle lui a dit qu'elle allait jamais mettre un pied dedans. Son mari dépense plus de 100 000 $ dans le dernier range et elle est clairement fière de sa connerie. Rafinha, si toi tu dis t'as problème d'argent, nous on a quoi? Non, si toi t'as problème d'argent, nous on a quoi? C'est quelle histoire? Toi tu dis t'as problème d'argent, donc tu vas aller là-bas là, en Arabie Saoudite. Comment toi nous là, nous on se cherche là. On est obligé les gens sont obligés d'aller mettre leurs jetons sur vous, buteur, tout ça. Toi, si toi tu dis t'as problème d'argent, nous c'est quoi? On n'existe pas alors. Toi là, tu veux pas dire t'as problème d'argent. Donc c'est pour ça que tu veux nous quitter. Non, Rafinha, toi t'as pas. Ou bien ta femme t'a volé. Parce qu'elle, là, on sait jamais. Ou bien t'as volé. C'est quoi? Il y a quoi? Ou bien c'est quand là. Parce que comme par exemple, aussi là, t'es arrivé dans Coupe du Monde Brésil, Vinicius, le Vaurien, là, il t'a volé. Est-ce qu'il t'a volé? Ou bien Carlo Ancelotti, entraîneur des Vauriens, là, il t'a volé lui aussi? C'est vrai, l'histoire, j'entends. Rafinha, oui, il a problème d'argent. Comment nous-mêmes, là, qu'on se cherche, on attend début du mois prochain, là. Début du mois qui commence, on attend début du mois prochain. Toi, tu peux dire t'as problème d'argent. Oh, tu vas rester, toi. Arrête tes bêtises. Hein. Ah, honnêtement, les gars, c'est un dossier qui va faire énormément parler pendant ce mercato. Ça part tout le temps en freestyle avec ce dossier. On n'est pas au bout de nos surprises. Franchement, ça va être le feuilleton de l'été. Un coup, on nous dit que Rafinha va quitter le mondial parce qu'il est blessé et ça, je peux l'entendre. Totalement compréhensible. Le lendemain, on nous dit qu'il va quitter le mondial parce qu'il a des problèmes personnels. C'est la même chose. Ça, je peux l'entendre. Mais par contre, pourquoi on nous parle de crise financière? Les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Il parle bien de Rafinha, là. Il parle pas du Brésil ou du Barça. S'il parle bien de Rafinha, son salaire, il est de 12 millions, je crois, ou 12,5 millions du côté du Barça. C'est énorme. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? En tout cas, il y a une information qui circule comme quoi Rafinha voudrait quitter le Barça selon Vampeta. Alors, je connais pas la source, les gars. Je connais pas. Rafinha a des sérieux problèmes familiaux et financiers. Il prie pour pouvoir signer à Al Hilal. Il traverse des moments très compliqués. Il espère pouvoir aller à Al Hilal pour changer les choses. Mais c'est quoi ce bordel? Vampeta affirme tenir ces informations de l'entourage direct du joueur. Selon la presse espagnole, Al Hilal et Al Nasser seraient prêts à quadrupler son salaire actuel et à proposer 80 millions au Barça. Mais les gars, il a quand même un salaire de 12 millions, qu'est-ce qu'il fout avec son argent? C'est qui ce vampeta là qui est en train de me dire que Rafinha est pauvre? Mais attendez. Cette histoire-là commence un peu à... Pourquoi vous parlez comme ça de mon capitaine en fait? Vous allez vous intéresser à, je sais pas, Tchouaméni, allez vous intéresser à Trent, Rudiger. C'est quoi avec Rafinha? Hein? Que quelqu'un démente très rapidement cette information pour mon bien-être et pour le bien-être de tous les Barcelonais. Que quelqu'un sauve notre Coupe du Monde, notre été, notre année, notre journée, ce que vous voulez. Mais les rumeurs Rafinha voudraient quitter le Barça, là. Arrêtez ce genre de frayeur, s'il vous plaît. Rafinha a de sérieux problèmes familiaux et financiers. Il prie pour pouvoir signer à Al Hilal, mais par pitié, dites-moi que c'est faux. Rafinha ne prie pas pour quitter le FC Barcelone. Ça ne va pas ensemble. Les amis, je vous dis la vérité, j'ai peur. J'ai extrêmement peur. Là, ça parle de l'avenir de Rashford au Barça. Moi, je serais content qu'il reste. Mais là, ça commence à nous dire que s'il reste, c'est parce que Rafinha va partir. Rafinha est possiblement sur le départ du Barça. Est-ce que vous vous rendez compte? L'âme du club, notre capitaine. C'est inimaginable. On parle de l'homme qui nous a sorti une saison all-time l'année dernière. Une saison qu'on peut qualifier de saison Ballon d'Or. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions, buteur en demi-finale à l'aller au retour, toujours en se la donnant sur le terrain, en pressant, meilleur joueur de Liga, et j'en passe. Cette saison encore, même s'il y a des blessures, il est extrêmement sous-coté. Il fait une saison qui est très très bonne. Et au-delà de ça, c'est notre capitaine à tous, c'est l'homme qui aime le Barça, c'est l'homme qui pourrait mourir pour l'écusson. Et c'est des joueurs comme Rafinha qu'on veut dans notre club. Et au niveau de la mentalité, c'est lui qui montre l'exemple. Et là, on nous dit qu'il a des problèmes familiaux, qu'il veut arranger les choses, qu'à Al Hilal, ils vont quadrupler son salaire.
Mais si nous, on doit lui quadrupler son salaire, on fait partir la moitié de l'effectif, on libère et on quadruple le salaire de Rafinha. Et même si c'est pas possible de le quadrupler, on lui double. Et on lui dit, voilà Rafi, c'est soit 4 fois là-bas, soit 2 fois chez nous. Et là, il pourra réfléchir un peu mieux. Rafinha, il y a un script que l'on doit respecter. Le Barça champion d'Europe avec Hansi Flick, Lamine Yamal, toi et Pedri. Vous quatre, le football vous doit une Ligue des Champions avec le Barça. Je ne sais pas quelle est ta situation actuelle, mais s'il te plaît, réfléchis. L'argent au Barça, on peut négocier, on peut essayer de t'augmenter. Mais le projet sportif du Barça, est-ce que tu représentes pour nous? Est-ce que le Barça représente pour toi? Tu ne l'auras jamais en Arabie Saoudite. Pitié, que quelqu'un te démente cette information avant que je commence à verser des larmes. Et je vous parle sérieusement. Ah, en fait, on est dans celle-là, j'avais pas capté. Moi, j'étais persuadé qu'en fait, Gordon, il venait pour permettre à Rafi Coco Jojo de souffler. Mais en fait, c'est pas ça. Des fois, je suis naïf. En fait, des fois, en tant que supporter du FC Barcelone, j'arrive à m'étonner moi-même. Moi-même, j'arrive à m'étonner. Là, on commence à nous dévoiler de plus en plus d'éléments depuis l'offre. D'abord, comment ça s'est fait? Ça s'est fait en mode, Rafi, on sait que les Saoudiens, ils le veulent depuis l'année dernière, il n'y aura pas de départ possible. Ensuite, ça a été, le FC Barcelone se renforce avec Gordon qui va permettre à Rafi Coco Jojo de souffler parce que Gordon, de par son style de jeu, ressemble à Rafinha dans son agressivité, non pas dans son talent, mais dans son agressivité. Donc, quand Rafi Coco Jojo devra souffler, on mettra Gordon qui lui permettra d'avoir le même style de pressing haut et de contre-pressing pour le FC Barcelone. Ensuite, on nous dit, les Saoudiens ont fait une offre à Rafi Coco Jojo, mais Rafi, il n'est pas intéressé, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on nous dit, non, mais en fait, vous savez même pas, parce que dans l'offre des Saoudiens, bien évidemment, le salaire était quadruplé. Non, mais en fait, là, vous savez pas, Rafi Coco Jojo, il a des problèmes perso. Rafi Coco Jojo, il a des problèmes perso. Donc, donc peut-être qu'il va peut-être partir à Al Hilal. Hein. Et Rafi Coco Jojo, c'est quel type de problème que tu as là? Parce que Rafi, tu prends 9 millions par an. D'accord? C'est quel type de problème qui ne peuvent pas être résolus avec ce salaire-là, les gars? Rafi, dis-nous tout, s'il te plaît, parce que là, je sens qu'il y a un truc. Il y a un truc qui passe pas, là. Je pense qu'on est en train de nous prendre pour des cons. Et ça, j'aime pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Les gars, Rafinha voudrait quitter le Barça. Rafinha a de sérieux problèmes familiaux et financiers. Il prie pour pouvoir signer à Al Hilal. Il traverse des moments très compliqués. Il espère pouvoir aller à Al Hilal pour changer les choses. Vampeta affirme tenir ses informations de l'entourage direct du joueur. Selon la presse espagnole, Al Hilal et Al Nasser seraient prêts à quadrupler son salaire actuel et à proposer 80 millions d'euros au Barça. Les gars, en fait, si on réfléchit bien, ça se voit qu'il est dans des problèmes. Que il se blesse. Même à son visage, là, des fois, tu vois, il est pas heureux, je sais pas, c'est bizarre. Et donc, apparemment, c'est parce qu'il a des problèmes familiaux et financiers. Maintenant, comment il a des problèmes financiers alors qu'il gagne 15 millions d'euros à l'année? Les gars, en fait, ça se voit, il y a du racket. Il y a du racket derrière lui. À tous les coups, au Brésil, là, il se fait racketter. C'est pour ça qu'il est pas bien dans sa tête. C'est pour ça qu'il se blesse. Et c'est pour ça qu'il veut partir pour aller gagner plus d'argent. C'est triste, hein, mais ça arrive à beaucoup de footballeurs, les gars. Arrêtez de croire que ce que je dis là, c'est de la fantaisie, je suis en train d'inventer des trucs. Certes, là, j'ai pas de preuves, mais c'est une hypothèse à laquelle je crois. Et c'est arrivé, encore une fois, je le répète, à plein de footballeurs. Et s'il enchaîne les blessures comme ça, c'est pas pour rien. C'est peut-être aussi parce que dans sa tête, ça va pas. Donc les Barcelonais, attendez-vous à un départ de Rafinha. À un moment donné, s'il est dans des problèmes financiers, il est obligé de faire un choix. Certes, Barcelone, c'est le beau football, Mesqueun Club, etc., la Ligue des Champions. Mais s'il est vraiment dans des problèmes, c'est mieux qu'il aille en Arabie Saoudite pour son bien. D'ailleurs, si Rafinha part en Arabie Saoudite, je pense que le Barça va garder Rashford. L'avenir de Marcus Rashford au Barça est fortement lié à celui de Rafinha. Bah oui. S'il part, ils vont pas laisser que le couloir gauche à Gordon. Donc, Rashford resterait à ce moment-là. Et je pense aussi que si Rafinha part, Julian Alvarez arriverait. Alors oui, ça fait beaucoup de si, mais à mon avis, c'est ça la logique. C'est triste, hein. C'est triste pour Rafinha, c'est triste parce que c'est un des meilleurs joueurs du Barça et on aimerait tous qu'il... Mais malheureusement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon.